Mimir, si je rencontre une personne qui me plaît, comment savoir si elle... Enfin, si je lui plais aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, simple curiosité. En fait, c'est sans importance. C'est sans importance. Maintenant que j'y ai passé du temps, j'ai du mal à imaginer Magni et Maudit vivre à Asgard. Sif les a élevés tous deux, pas vrai? Elle a l'air d'être une bonne mère. Un peu trop protectrice, peut-être. Une bonne mère? On ne parle pas de la même Sif. Dans la culture des As, où la débauche est une vertu, être un parangon de féminité oblige à manier les armes aussi bien que la chope. Qu'ils affrontent leurs ennemis avec brutalité ou élèvent leurs garçons sans plus de douceur, Sif et Thor n'ont que rare à sourire. Assez parlé pour le moment. Soyez prêts. Yarn a dû ouvrir une autre brèche de royaume. Essa! Ifa! Essa! Ifa! De toute beauté. Ifa! Ifa! On y est presque! Essa! Ifa! Essa! Ifa! Ifa! Mimir, le masque d'Odin, comment a-t-il découvert son existence? Il dit qu'une voix s'est adressée à lui un soir, l'implorant de trouver le masque et de prendre en main son destin. Personnellement, je pense que ce sont des foutaises. Odin s'est saoulé, il s'est mis en tête qu'un masque en bois résoudrait tous ses problèmes, et il a ratissé les royaumes jusqu'à trouver une babiole assez mystérieuse pour faire l'affaire. Ce masque ne vaut probablement rien. Oui, probablement.
Mimir, quand on parlait de la manière dont Thor et Sif ont élevé Magni et Maudit, tu as parlé de brutalité. Qu'est-ce que tu voulais dire? Une autre fois. Restons concentrés. Alors, la nouvelle lance de père, c'était une bague avant? Dropnir, oui. Forgé par les frères Uldre pour l'offrir à Odin. Comment ça marche? De temps en temps, Dropnir crée des copies d'elle-même. Les frères Uldre ont certainement pensé que si un anneau d'or était un bon présent, une infinité d'anneaux d'or leur vaudrait l'estime éternelle d'Odin. Mais ils se trompaient. Complètement. Père, c'était quoi l'entraînement des Spartiates? Impitoyable. C'est pour ça que tu m'as pas formé comme ça? Est-ce que tu pensais que je le supporterais pas? Tu n'avais pas à subir cela. Merci.
Trompé. Dis, Mimir, tu as dit que l'âme était divisée en 4 parties. Ça veut dire qu'on peut en perdre une, mais pas les autres. Oui, forme, esprit, détermination et chance. Perds-en une et c'est tout ton être qui en souffre. Cela dit, il arrive que la chance seule suffise. Demande à ton père. Ma réussite ne tient pas à la chance. C'est ce que disent tous les chanceux. À droite! Attention! Dites, mes frères, comment avez-vous réussi à tuer Garm, finalement? On l'a tué plusieurs fois en fait, mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme était de lui en donner une. Et je lui ai donné celle que j'avais. Je te demande pardon. Fenrir, tu te souviens de la lueur qu'avait vu Père? La magie que j'ai utilisée sans le savoir à sa mort? C'était l'âme de Fenrir qui entrait dans mon couteau. Lorsque je l'ai compris, j'ai simplement inséré Fenrir dans Garm. Très malin, petit! L'âme d'un fidèle compagnon dans une gigantesque créature infernale, c'est brillant!
Mimir, tu connaissais Garm? Pourquoi a-t-il été enfermé au départ? Ah, la sentinelle féroce de Hel. Figure-toi qu'autrefois Midgard était plus vaste. Et puis Garm, encore tout petit, a eu une fringale. Il a mangé Midgard? Seulement quelques montagnes. Et la 5e saison, qui venait entre l'hiver et le printemps. Et le mot qui décrit l'état dans lequel on a tellement faim qu'on n'a plus faim. Tu me fais marcher. Ce n'est pas mon genre. Nous partons pour Vanheim. Génial. Tu vas rejoindre Freya? Oui. Content d'en être cette fois. Que s'est-il passé à Vanaheim? J'ignore toujours comment tu as convaincu Freya de t'épargner. Nous sommes allés à son village briser le sortilège d'Odin. Une fois libre, elle a compris que je n'étais pas son ennemi. Et je crois que tu aurais aimé voir Brock cul par-dessus tête au beau milieu du camp de frayeur. Vous avez rencontré Freya? Comment est-il? Différent de sa sœur, il manque de conviction. Exact. Mais il est plus prompt à pardonner. C'est un dirigeant incompétent. Mais il est plein de bonnes intentions. Il te plaira, petit. Waouh! C'est magnifique. Et, mouillé. Et surtout dangereux. Plus dangereux que elle? Le camp de Freyr est sur la droite. Doucement. Ce n'est pas tous les jours que le petit découvre un nouveau royaume. Oui, Freya peut bien attendre un peu.
Ça va exploser! Au camp de frayeur, alors. Allons voir ce qu'ont accompli les vannes en notre absence. J'espère que Freya va bien. Elle n'a besoin de personne. Mais on va quand même la voir. Son frère n'a pas assez d'hommes. Et j'ai une dette envers elle. C'est désert. Où sont-ils tous passés? Sois sur tes gardes. Je n'aime pas ça, mon frère. Kratos? Atreus? En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais? Impossible. Est-ce bien qui je crois? Oh, espèce de vieux pourceau. C'est presque bon de te revoir. Et pour une fois sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement. Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur, borgne, lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton œuvre? Ils disent Vinny! Tu te
souviens du jour où nous avons rencontré Freya? Après que j'ai... Oh. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. Son associé et son ami. Conseiller des vannes. En effet, lors de mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche, ma responsabilité. C'est oublié. Vanheim a grand besoin de notre aide. Même de... celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite de pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous? J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. Où est Freya? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Énériards ont capturé Freyr et Bigby. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur leur fresque. Leur fresque. C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skoll et Hati, c'est bien un autre géant. Très bien. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Je vois que c'est vrai. Vous trouverez leur tanière dans cette direction. Bonne chance. Et ne tirez pas sur les sangliers. Il m'a vraiment pardonné de l'avoir blessé. Crois-moi, petit. Si le vieux pourceau avait une dent contre toi, tu le saurais. Que s'est-il passé entre vous? Comme toujours. Malentendu, conflit de loyauté, promesses brisées. Rien qui vaille la peine de ton amour. Je suis pas inquiet, seulement curieux. On peut être proche sans tout se dire. Pas vrai? D'accord, d'accord. Tu marques un point. Välkommen, Bran! Attention! På till! Anka! Reste pas là! Oui, ça a marché! Anka! Vanaheim semble si différent des autres royaumes. Il y fait chaud, comme à Svartalfheim. Ygros. Pardon? Ygros. Humide, en grec. Iglos. Ça me plaît bien. La de Ken! C'est elle qui les rend si forts! Attention à droite! C'est ça! Tais-toi! Ça va exploser!
On n'a jamais trop de réserve, hein. J'ai vu une forge dans le camp de Freyr. Est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps? Ah, tu ne connais pas encore Lunda. Qui est le nain? Il y a une connaissance des frères Huldre. C'est la forgeronne de Freyr. Elle équipe et arme ses gens. Waouh, une autre forgeronne légendaire? J'ai hâte d'entendre ces histoires. Sois prudent, Atreus. Hein? Pourquoi? Elle est très... familière. Oh, voyons. Le petit est bien trop jeune à son goût. Quoi? Tu sais, petit, avec cette petite escapade en Vanaheim, tu as désormais visité chacun des 9 royaumes. Je suppose, oui. Peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit. Pas tellement plus de dieux, d'ailleurs. Même ton père n'a pas encore foulé le sol d'Asgard. Et je ne suis pas pressé. Ildisvini dit que Freyr et Bigvir ont été capturés. C'est qui Bigvir? Un elfe blanc, un ancien érudit exilé d'Alfheim avec sa femme Beyla. Sans doute la meilleure de leurs guerriers. Pourquoi exilé? Tu devras le lui demander, mais lui et Beyla désiraient voir s'unir leur peuple. Et je suppose que ça n'a pas. Alors, Beyla est une elfe noire? Oui. Bon, j'ai encore plus de questions maintenant. J'espère qu'il va bien. Des barricades Taneria. Ah, ce n'est pas bon signe. Depuis notre dernière visite, ils se sont enfoncés dans la jungle. Devrions-nous aller voir l'arbre au corbeau? Nickel! C'est elle qui les rend plus forts! Mimir, tu disais bien que le Ragnarok aurait lieu quand Skoll et Hati attraperaient le soleil et la lune, non? J'ai dit que c'était prédit, petit. Une prophétie. Et après avoir vu les Nornes, nous ne versons plus la vie. Quelqu'un y croit à lui. C'est sans doute pour ça que les Énariards ont volé la lune. Il essaie encore d'éviter le Ragnarok. Ou bien il s'y prépare et il livre une guerre factice dans ce royaume pour distraire ses ennemis. Oui, c'est possible aussi.
Je peux les sentir là-haut. C'est sans doute leur tanière. Hâte de rencontrer Skoll et Hati, petit? Eh bien, après avoir écouté tes histoires, ça va faire bizarre de les voir en vrai. De la légende à la réalité. Au moins, ça promet d'être passionnant. Bonjour. Je crois qu'ils dorment. Alors, heureux? Les loups célestes de la légende. Je te l'avais promis, n'est-ce pas? Passionnant. Tu te souviens de leurs fresques? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune. Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux. Bon, très bien. Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place, non? Tout va bien, rien d'étrange là-dedans. D'après la fresque des loups, les Énériards ont joué un rôle. En enfermant la lune dans une boîte, si mes souvenirs sont bons. Mais ça ne dit pas où ils ont emporté la boîte. Ah, ça, quand on se sert d'une prophétie comme d'une carte, il manque généralement quelques détails. Le village d'à côté abrite un camp de guerriers. Une véritable forteresse pour cacher leur butin. Commençons par là. À part Ildisvini et les elfes. Qui est dans l'armée de Freyr? Pas tout à fait une armée, bien que Birgir ait été un soldat arpentant la voie des vagabonds. Il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée. Un vagabond qui ne peut pas nous tuer? Ça change. Et derrière, devant. Je suis prêt. Ne emungere sakere. Fare. Tu as vu? Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Un nouvel ennemi. Reste sur tes gardes. C'est ça. C'est ça. De circonstances. Alors voilà. Ils doivent savoir qu'on arrive. C'est fou qu'ils soient abandonnés. Ils se cachent. Contrairement à notre chère Freya, tous les Vannes ne sont pas des guerriers endurcis. Ceux qui ont connu la guerre trouvent plus facile de se cacher dans la jungle avec la nature pour bouclier. Ce mur, dès que je l'abats, nous frappons. D'accord. Personne. Où sont-ils tous? Hé! Est-ce que c'est... la boîte à lune? En bas. Ça doit être ça. C'est forcément une embuscade. Oui. Attention!
À moi! Derrière toi, prends garde. Espérons que cela affaiblisse les troupes d'Odin. Momentanément, du moins. Je donnerais qu'Asgard manque un jour de soldats. Prêt à remettre la lune à sa place? Oui. C'est un peu bizarre à dire. Hé! Vite! Elle va nous échapper! Allez! Une double embuscade? Non, ça, je l'avais pas vu. Là! Elle remonte la cascade! Elle est toujours là-haut. Une autre embuscade? Sérieusement? Jamais 203. Oui, tu peux le dire. En fait, ce qu'on est en train de faire, tout ça là, c'est presque exactement ce qu'on a vu sur la fresque de Scoleati. Les loups sont de retour à Vanaheim et nous sauvons la lune. Oui, je me souviens de la prophétie. Alors, ça ne te rend pas inquiet si tout ce qu'on a fait maintenant est arrivé dans la fresque des Jotnar? Souviens-toi de notre accord. Nous ne laisserons pas la prophétie dicter nos actes. Oui. Nos alliés ont besoin d'aide. Concentrons-nous là-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Une vouivre. C'est une sablette. Faites attention. À gauche. Attention. Elle essaie d'attraper!
C'est froid. Est-ce que ça vient d'Elaine? Heimdall a dû s'en emparer quand j'ai libéré Garm. J'étais là, mais je ne savais pas. Et tu te bats aujourd'hui pour réparer les dégâts. Tu n'as pas à te sentir coupable. Oui, mais... Non, tu as raison. Y a-t-il une raison pour que nous repassions par le village? Il existe un chemin plus rapide. Retournons à la tanière par ici. Ils nous suivront. Ne baisse pas ta garde. Père, comment peux-tu être si sûr que nous avons le choix de faire ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Qui a parlé de doute? Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, les géants l'avaient prédit. Nous faisons nos propres choix. Rien ne nous y oblige. Aucun! À ta droite! C'est Bifrost! Et si tout ce que nous faisons ne revenait qu'à nous précipiter vers le Ragnarok? Y a-t-il aucun moyen d'éviter le destin? Ton destin? Et si on ne peut pas t'empêcher de... Si c'était le cas, abandonnerais-tu les loups et ce royaume? Souviens-toi de notre accord. Pourtant, le garçon n'a pas complètement tort. Tant qu'Atreus vit, qu'il en soit ainsi. Quand faut y aller? Exactement comme dans leur fresque. Si je le fais, Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est écrit. Enta! C'est bien, petit. Ils nous offrent un présent, un moyen de les appeler quand on a besoin d'eux.
souviens de cet hôtel qu'on a vu en arrivant? Je crois que c'est là qu'il faut s'en servir. Freya saura peut-être. Donc en somme, on nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on devrait rejoindre Ildisvini et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp. Sur ta gauche, frère! D'autres Zénériens! Oui, toujours très zyglos. Ça me plaît moins maintenant. Ce n'était pas la même que tout à l'heure, n'est-ce pas? Non. Ils reviennent vite, mais pas si vite. À Asgard, qu'as-tu appris d'autre sur l'armée d'Odin? Eh bien, tous les Énériards que l'on a combattus, ils sont déjà morts au combat une fois. Et quand on les tue ici, ils se réveillent au Valhalla. Ils ne meurent jamais vraiment. Si la guerre est inévitable, il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels. L'armée d'Elaïn, tu veux dire? Celle de la prophétie? Cela n'arrivera pas. Attention! Les grosses doivent leur plaire aussi. Bon, on va retourner voir Ildisvini. Et après? Nous sommes venus pour aider Freya. Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère et l'elfe blanc. D'accord, mais Odin va continuer à chercher les morceaux du masque. C'est lui que cela concerne, pas nous. Oui, mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors, il lui en coûtera sûrement. Méfie-toi des raccourcis vers le savoir. Oui, père. Est-ce que toutes les plantes ici veulent nous tuer? Non, seulement celles qui sont colérées.
Qui est-ce? Ah, cette gueule ridée, petit, appartient à Elka. C'est une Blue Thunder. Elle a un don pour suivre une piste. Oh, tu vas l'adorer. Kratos, Atreus. Ainsi, cette éclipse était de votre fait. Merci d'être venu. Big Vir en a profité pour s'enfuir. Et ton frère? Nous savons désormais où ils le retiennent. Beyla a déjà préparé les explosifs. Si vous voulez bien m'aider, nous partirons dès que vous serez prêts. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. La mèche ne laisse que 30 battements de cœur. Ça suffira. Commence à compter quand tu verras le signal. Viens, Kratos. Partons sans tarder. Je n'avais encore jamais vu d'éclipse à Valheim. Oui, c'est arrivé comme ça quand on a libéré la Lune. J'en ai vu des choses bizarres. Mais une lune dans une boîte, c'est encore autre chose. Est-ce que Big Vir s'en remettra? Son séjour chez les Énériards fut très désagréable. Mais Lunda saura s'occuper de lui. Un peu de repos et il sera sur pied. Comment va-t-on sauver Freya? Les autres distrairont les gardes. Nous deux, on s'occupe de l'exfiltration. Oh, tiens, c'est ton petit gars. Il est mignon à croquer. T'aurais dû le voir il y a 2 hivers. Il est même plus à hauteur d'eux. Oh, arrête. J'ai rien contre un petit homme qui pousse. Vous venez carrément de changer l'heure qu'il est. Là, vous m'impressionnez. Comment va Birgir? Ah, il se repose. Te reste-t-il quelque chose à faire avant que nous allions libérer Frayeur? Juste ça. Ça m'affûte l'esprit. Les loups nous ont donné un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aeneria retiennent Frayeur dans le temple de ton père. Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Big Vir, les hôtels servaient autrefois à appeler les loups. Et nous avons maintenant le sceptre qui nous permet de le faire. Quel est ton plan? Une fois au temple, j'enverrai à Beyla et Birgir un signal pour qu'ils lancent leur diversion. La colonie. Il sera bon de ne pas en faire les frais pour une fois. Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Hyptis-Vini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de Frayeur. Ce feu prolège du public. Frayeur est détenu prisonnier au nord. Suis Freya, mon frère.
Parfait. Procédons ainsi. Bien fort. Ennemi, derrière toi. Il en arrive par derrière. Elle l'ouvrira moins. Ils ont rallié plus de soldats depuis la dernière fois. Nous sommes trop désavantagés. Essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche plusieurs fois. Bien, c'est le bon moment. Nos actes dans ce royaume sont ceux de la prophétie des géants. Atreus croit le Ragnarok inévitable. Les normes ont été très claires quant à la nature de la prophétie. Elles nous ont dit que la somme de nos choix était prévisible. Mais nous avons changé. N'ai-je pas raison? Peut-être. Les Nornes ont dit que tu tuerais Heimdall, mais tu as choisi d'emprunter une autre voie. Lors de notre rencontre, rien ne laissait croire que tu prendrais cette décision. Et toi, cherches-tu toujours le Ragnarok? Odin a de nombreux comptes à rendre. Si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Pardonnez à cette pauvre tête portative, mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Par les dieux, Mimir, Quoi? tu es l'homme le plus agaçant qui soit.
En voilà d'autres. À ton signal. Attention, Fred, tu es couvert de bifrost. Sur ta gauche! Prudence, c'est le mal alpha. Par ici. Hélas. Oh, C'était un obstacle. Oh, je n'en doute pas. C'est étrange, toutefois. Que faisait-elle ici? Odin s'est servi de racines de l'arbre monde dans le sort qui m'empêchait de quitter Midgard. Nithog protège ses racines, où qu'elles se trouvent. Ah, je vois. Odin s'est servi d'elle. Et elle en a malheureusement payé le prix. C'est typique d'Odin. Contente-toi de faire beaucoup de bruit lorsque nous lancerons l'assaut. Si nous les distrayons assez longtemps, Heldisvini et Atreus pourront entrer et ressortir sans qu'on les voie. Je ne m'inquiète pas pour Atreus. Il est prêt à se battre seul. Nous y sommes. Il y a un hôtel derrière ces ronces. Appelle Skoll, s'il te plaît. Es-tu prêt? Oui. Et toi? Je ne partirai pas d'ici sans mon frère. Nous venons te chercher, Yngvi. Vous venez de révéler votre position. Oh, les imbéciles. Oh, voyez-vous ça, la reine du Gui en personne. Il la rend vraiment. Ça faisait longtemps. Heimdall. Et toi, tu dois être le père du petit bâtard.
C'est mon jour de chance. Tu as des comptes à rendre, mon lapin. Toi aussi, traître. Je préfère être un traître que le Toto d'Odin. Va. Ce fardeau est le mien. Je peux t'aider. Je sais. Mais tu es attendu ailleurs. Il a raison, tu sais. Les braises étaient encore tièdes lorsque je suis parti. Je sais que tu ne voulais pas de ça. Mais nous savons comment ça se terminera. À bientôt. Oh, nous savons tous les deux que c'est faux. Mais ne t'en fais pas, Frigg. Je viendrai pour toi et ton cher frère dès que j'en aurai terminé ici. Alors, allons-y. Vraiment? C'est toi qui as tué Baldur. Oh là! Tu fais quoi que ce soit? Allez! Bestiole! Tu t'amuses bien? Très bien, juste toi et moi dans ce cas. Personne ne viendra à ton secours. La reine du Guy ne peut rien. Qu'est-ce que... Je sens ta frustration, tu sais. C'est extrêmement satisfaisant. Et maintenant, mon frère? La lance est notre meilleure chance. Oh, pardon. Tu espérais que le bâton te donnerait un avantage? Hey, doucement! Des brassards tout neufs! Hilarant! L'héritier des As, terrassé par la canne d'un vieillard! Tu m'as porté un coup! Pas si vite! Je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'on m'a frappé! Tu frappes comme une vieille vache! Ah ah! Et voilà! Une armure digne d'un dieu! La chance, voilà ce que c'est. Ça va, arrête! Arrête! Quoi? Que se passe-t-il dans cette toute petite tête? Oh non, 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 non. Tu comptes me laisser la vie sauve? Par pitié? Abandonne et tu vivras peut-être. C'est à propos de l'avorton? Oh oui, j'ai la ferme intention de l'étriper. C'était le dernier avertissement. Je doute que les avertissements suffisent. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de mon destin!
Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Ça suffit. Ignores-tu qui je suis? Je suis le veilleur des astres, le héros du Ragnarok. Mon frère! Mon frère! Arrête! Ne t'engage pas sur cette voie! Tu es ça. Kratos, c'était vraiment... J'ignore si c'est nous qui brisons le destin ou si c'est le destin qui nous brise. Hé, un petit coup de main? Au moins le sauvetage se passe bien. Hé, devine quoi? Il est tombé dans une autre embuscade. Tiger est blessé. Nous devons le faire sortir d'ici. Je peux le couper, mais nous ne passons pas la porte, nous sommes piégés. On va éternellement. Hé, j'ai une idée. La porte est tombée. Peux-tu marcher? Je vais ici. On peut y aller? Je vais le porter. Pardon? Je peux très bien. Tu ne peux pas. Au, au! Doucement! Avec moi. En avant. On a de la visite derrière. Oh.
Oh, non. Ça va. D'accord. Presque. Marchez droit devant. Oh, sérieusement? D'accord. Ouais. Joli coup, mon grand. Bonjour, je suis Atreus. Tout va bien? Bonjour. Non. Approche-toi. Ah. Allez. On y est bientôt, non? Sur ta droite. Continuez. Nous sommes presque à la rivière. Survivez. Où est le bateau? Lance-le dans la rivière. Dépêchons-nous. Ça ne les arrêtera pas longtemps. Mais oui, Skis Blasty, le bateau de frayeur. Ils vont se rassembler. Allons-y. Oh non. C'est pas vrai. Tenez bon. Vous auriez dû voir vos têtes. Du calme. Ils volent. On vole. Je savais qu'ils voleraient. On a de la compagnie. Il y en a un autre. C'était trop beau pour être vrai. Quelqu'un peut m'aider? Ils vont trop vite. Attention! J'arrive pas à les viser. Derrière toi. Tayarfi. Tayarfrendur. Dayo Sjadvante Salma. Even Aldri. Noja. Amor. Omdodan Erdan. No! Vanaheim!
ton sang, Birgir. Oh, allez. Tu penses vraiment que ça en est fini de Birgir? Tu penses qu'il a pu survivre à ça? Il est quelque part à se curer les ongles avec les plumes de la bête. Je le sais. Il a survécu. Nous y sommes presque, Ingvi. Tu dois tenir encore un peu. Comme si j'avais d'autres choix pour le moment. Lunda! Lunda, il nous faut du linge et de l'eau chaude. Une racine rouge Et et la cardamine, je sais. Tu crois que c'est la première plaie que je referme? Oh, mais t'as pas de soucis à te faire, hein. J'ai pas touché à tes affaires pendant que t'étais dans tes galères, hein. Bon sang, Lunda! Doucement! Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pas moi qui t'ai embroché comme un cochon. Excuse-moi. Freya, tu veux bien l'aider? Ou même venir prendre le relais? Reste tranquille. Elle va te stabiliser pour que je puisse t'emmener chez Sindri. C'est là que sont toutes mes herbes. Nous restons ici pour protéger le royaume. Tous les 4. Vanaheim compte sur vous. Cap sur la maison de Sindri, où qu'elle se trouve. Ton bateau. Non, je t'en fais cadeau. C'est bon, garde-le. Envole-toi, prends le soleil à son bord, ça te fera pas de mal. Sois digne d'un dieu, Van. Il te donne son bateau? Génial. Il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était nécessaire. Pas parce que c'était écrit. La prophétie dit que le Galarorn sonnera le Ragnarok. Quoi que cela implique. J'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin. A priori... Non, Atreus, nous parlerons en privé. Désolé, mon amour. C'est Birgir qui m'a trouvé blessé dans la jungle, alors que je tentais de vous rejoindre ici. Il a veillé sur moi pendant mon sommeil. Je ne l'ai jamais remercié. Si tu veux le remercier, ne te fais plus capturer. Tu me le promets? Je te le promets. On a trouvé le journal du consul. Merci, Kratos. C'est précisément ce que nous espérions. Le consul a risqué le pire pour comprendre les erreurs de nos ancêtres. À présent, ces leçons subsisteront. Merci, Kratos. Les elfes ne l'oublieront pas. Nous ne l'oublierons pas. Ils ne risquent pas non plus d'oublier le sang versé depuis tout ce temps. La paix existe pour chacun d'entre nous. Personne ne dit qu'il sera facile de l'atteindre. Bien. Que fait-on maintenant? On se cache. On pleure. On se repose. Et puis on reprend le combat. Quoi? Tous les 4? 5. Avec le chien. Peu avant votre retour, Elka a filé. Nous devons décider s'il nous faut abandonner le camp. L'ennemi a pu découvrir son emplacement. On ne m'a pas suivi. Si je suis sûr d'une chose, c'est bien de ça. Heimdall est mort. Bien, vraiment? Écoute, j'y connais rien au destin. Mais je sais que Heimdall était un enfoiré sans vergogne de première classe. S'il voulait s'en prendre à ton petit, alors c'est une bonne chose qu'il ne soit plus de ce monde. Les Norns ne le voyaient pas de cet œil. La vie de ces 3 vieilles peaux recluses vaut pas un pet de chèvre dans un ouragan. T'as fait ce qu'il fallait. Y a pas à tortiller. J'espère que toi et ton rejeton, vous n'avez pas de nouveaux trous à déplorer. Nous allons bien. Oh, mon chou, t'as pas à t'en faire pour lui.
Je l'ai reluqué de la tête aux pieds dès que j'ai eu fini de rafistoler Frayeur. Vraiment. Alors, Leila, tu seras nos yeux dans le ciel. Trouve où leurs forces se dispersées. Je vais m'assurer que les pièges du périmètre sont toujours en place. Depuis quand le seigneur Frayeur t'a-t-il nommé chef? Jamais. Et je ne veux pas l'être. Seulement, quand j'ai un conseil à donner, je ne peux pas m'en empêcher. Mon amour, il a appris au seigneur Frayeur tout ce qu'il sait. Il ne m'en faut pas plus. Je sais. Pardon. Je suis fatigué. Nous le sommes tous. Reposons-nous.